C'est juste que ce truc-là, il est pas bien. Alors à la naissance d'un enfant, il y en a plein qui se posent la question, savoir est-ce qu'on installe un bébé dans un transat, est-ce qu'on installe un bébé dans un doumou, qu'est-ce qu'on propose, est-ce qu'on les met dans un Yupala, alors pas à la naissance le Yupala, mais quand ils savent quand ils savent se tenir debout vers je sais pas 10 mois à peu près. Et on se pose tous plein de questions et en fait nous on a une réponse assez particulière par rapport à ça. Avec Arthur on l'a toujours fait, c'est la motricité libre. Alors la motricité libre, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'art de laisser l'enfant appréhender en fait les positions, les gestes et les mouvements de façon autonome, c'est-à-dire sans les lui montrer et en le laissant faire en toute autonomie. Alors, ça peut être très déstabilisant, notamment dans l'entourage. Nous, on a eu beaucoup de personnes. Je me rappelle quand Arthur commençait à marcher, on a un peu le réflexe, on prend les enfants par les bras et hop, on les fait marcher. Ça, c'est anti-motricité libre. Il y a aussi le fait de les positionner, par exemple, assis, alors qu'ils n'en sont pas capables. Eux en tout cas de se mettre assis tout seuls. Et en fait tout ça va venir créer que des problèmes parce que au final on rend l'enfant dépendant de notre aide et du coup il ne peut pas faire par lui-même. Donc qu'est-ce qu'il va faire quand il va vouloir se mettre dans une position qu'il ne saura pas faire? Il va appeler en pleurant ou en criant. Alors la notion de motricité libre, elle est arrivée un petit peu avec Amy Pickler, qui est à la base d'une pouponnière, la pouponnière de Lóczy à Budapest. Et en fait, c'est elle qui a un petit peu amené cette notion de motricité libre, qui en a parlé, qui l'a mis vraiment d'un point de vue médical et scientifique. Alors la motricité libre, ça apporte énormément d'intérêt pour l'enfant. Alors j'espère que vous me voyez bien, que je suis pas trop en contre-jour. C'est que du coup je voudrais protéger les yeux de Gaspard aussi parce que pour le coup moi j'ai mes lunettes, on est pas mal éblouis, il fait beau, il fait super beau. Mais il dort pas, donc comme il dort pas, il a les yeux ouverts et donc du coup j'ai essayé de lui protéger au maximum. Donc la motricité libre, déjà ça permet à l'enfant de se construire de manière autonome et surtout en suivant son stade de développement. C'est-à-dire qu'il y va à son rythme. C'est-à-dire qu'on le positionne à la base dans une position allongée sur le dos. Comme ça en fait il est libre d'absolument tous ses mouvements. On évite donc les transats et les doumous qui vont venir en fait le gêner déjà d'une pour se retourner et de deux pour bouger ses bras et ses jambes, c'est pas très pratique. Il est vite engoncé, il est vite gêné. Donc voilà, la position la plus physiologique possible à la naissance, c'est allongé sur le dos. Et du coup, en fait, il va vraiment pouvoir être autonome dans tous les mouvements de ses bras et de ses jambes. Ensuite, ça va vraiment lui permettre d'avancer à son rythme. C'est-à-dire que quand il va être prêt, il va pouvoir se retourner. Et puis ensuite, quand il va être prêt, il va pouvoir commencer à rapprocher ses jambes pour se mettre à quatre pattes. Et puis au fur et à mesure, il va marcher. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Ah non, c'est une branche d'arbre. C'est vrai que on dirait un peu un animal. Ouais, t'as raison de penser que c'est un animal. Parce que ça fait un effet très bizarre. On va faire voir les branches d'arbres. Ensuite, ça va permettre de se développer, donc d'avoir un développement des connaissances beaucoup plus fort parce qu'en fait, l'enfant va vraiment apprendre à se faire confiance, il va apprendre à maîtriser son corps, il va apprendre à connaître ses limites, à savoir anticiper les choses qu'il peut faire, les choses qu'il ne peut pas faire et il va agir avec beaucoup plus de prudence d'ailleurs que des enfants auxquels on évite tous les dangers et qui au final ne sont jamais confrontés à un danger, qui ne vont donc pas le connaître, qui ne vont pas forcément connaître les conséquences
confiance non plus et qui vont du coup prendre des risques. Donc vraiment la motricité libre permet vraiment d'avoir des enfants qui sont très très conscients des dangers et qui sont très prudents parce qu'ils ils connaissent les capacités de leur corps, leurs limites et ils les respectent au maximum. Ensuite, voilà, toutes les acquisitions sont beaucoup plus solides parce que beaucoup plus profondément ancrées en fait dans le cerveau de l'enfant qui a fait des choses, qui les a testées et qui est parvenu à se bouger de manière autonome. Et puis bien sûr, ça va développer l'autonomie de l'enfant. Donc par exemple, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est que l'enfant ne sera plus tributaire de son parent pour se déplacer. Il ne va pas être tributaire pour se mettre assis, il ne sera pas tributaire pour se déplacer. Et ça peut aussi éviter énormément de crises. Par exemple, dans un parc, on peut se retrouver avec des enfants qui vont vouloir faire de la balançoire ou monter en haut d'un toboggan. Et en fait, s'ils ne sont pas capables à ce moment-là de le faire, le parent va le mettre sur la balançoire pour le pousser ou le monter en haut du toboggan. Et au final, il va falloir le faire de manière, j'ai envie de dire, ininterrompue jusqu'à ce que l'enfant en fait en ait marre. Et en général, le parent est lassé plus rapidement. Bonjour madame. Le parent est lassé en général beaucoup plus rapidement que l'enfant et du coup ça peut amener une crise, un moment de tension parce que quand le parent a décidé que c'était fini, l'enfant lui il n'est pas forcément d'accord. Alors que si on le laisse gérer de par lui-même en fait ces actions-là, en fait l'enfant va monter sur une balançoire ou monter sur un toboggan à partir du moment où il en sera capable. Et j'ai envie de dire aussi, c'est aussi enlever une certaine activité à l'enfant parce qu'apprendre à monter les marches d'un toboggan, c'est toute une activité et c'est un jeu en soi pour l'enfant. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi lui ôter un petit plaisir personnel que de le mettre en position près à descendre du toboggan parce que ça lui enlève tout le plaisir de l'ascension du toboggan. Donc chez nous en tout cas, on a opté pour la motricité libre. Et voilà, moi j'adore voir Gaspard se retourner, commencer à se bouger, il arrive à se mouver pour aller attraper des mobiles, ou des hochets plutôt, je veux dire, que je mets sur son tapis d'activité. Et c'est vraiment génial que de le voir faire ça.